La scène mondiale aujourd'hui est marquée par des événements qui semblent se dérouler exactement comme décrits dans les anciennes prophéties bibliques. Les tensions géopolitiques entre Israël, les États-Unis et d'autres grandes puissances mondiales ne cessent de croître. Et au cœur de cette situation, une figure se distingue. Donald Trump, revenu au pouvoir en 2025. Mais est-ce juste un hasard que ses actions et ses décisions aient des résonances si profondes avec des prophéties anciennes, notamment celles de l'Ancien Testament concernant Israël et la fin des temps? L'un des passages les plus intrigants de la Bible, qui semble s'aligner avec les événements actuels, est celui de Jérémie 31, 10. Écoutez la parole de l'Éternel, ô nations, annoncez-la sur les îles lointaines, et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme un berger garde son troupeau. Israël, ce petit pays au cœur du Moyen-Orient, est au centre de l'attention mondiale, et son destin semble lié à des prophéties qui prédisaient des événements en ces temps derniers. Mais pourquoi Donald Trump, redevenu président des États-Unis, semble-t-il jouer un rôle central dans cette dynamique? Beaucoup se souviennent de sa décision historique, en 2018, de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, une action qui a été vue comme une reconnaissance officielle de Jérusalem, comme la capitale d'Israël, quelque chose que de nombreux prédécesseurs américains avaient hésité à faire. Aujourd'hui, alors qu'il est de nouveau au pouvoir, sa politique vis-à-vis d'Israël prend une nouvelle dimension, avec des décisions encore plus controversées. Cette influence est-elle le simple fruit de la géopolitique, ou fait-elle partie d'un plan prophétique qui dépasse la compréhension humaine? La prophétie biblique, notamment dans le livre de Zacharie 12 verset 3, fait référence à Jérusalem comme un fardeau pour toutes les nations. Cette prophétie annonce que toute nation qui interviendrait dans le statut de Jérusalem se heurterait à une situation inextricable, une situation de conflit croissant, comme on peut le voir aujourd'hui avec la diplomatie internationale autour de Jérusalem. Le fait que les États-Unis sous Trump aient réaffirmé un soutien inconditionnel à Israël pourrait-il signifier que le pays se trouve en première ligne de cette prophétie qui semble se réaliser sous nos yeux? Les tensions croissantes entre Israël et ses voisins, mais aussi entre Israël et d'autres grandes puissances mondiales, sont-elles un signe que la prophétie de Zacharie est en train de se dérouler? Le rôle des États-Unis dans ce contexte ne peut pas être ignoré. Depuis des décennies, les États-Unis ont été l'un des principaux alliés d'Israël, soutenant ce pays dans des forums internationaux, en fournissant une aide militaire et en étant l'un des principaux médiateurs dans les négociations de paix. Cependant, avec le retour de Trump à la présidence, un changement radical s'est produit. Trump, qui se positionne comme un ami inébranlable d'Israël, a pris des décisions qui ont été perçues par certains comme une confirmation des prophéties bibliques. Mais son approche est-elle une simple manœuvre politique ou une étape dans l'accomplissement d'un dessein divin, qu'il soit conscient ou non? Certains analystes de la prophétie biblique croient que le rôle de Trump dans l'actualité mondiale, notamment en ce qui concerne Israël, pourrait s'aligner avec des prophéties concernant l'Antéchrist et les événements des derniers jours. En effet, dans les Écritures, plusieurs passages décrivent un dirigeant mondial qui jouerait un rôle central dans la fin des temps. Bien que l'identité exacte de cette figure soit sujette à débat, certains affirment que l'ascension de figures politiques telles que Trump pourrait être un indice de la réalisation imminente de la prophétie. Signs of the Times and the Fulfillment of Prophecy. Les révélations que nous vivons actuellement concernant Israël et la position des États-Unis dans la scène internationale évoquent également des passages des évangiles qui décrivent le retour du Christ et le rassemblement de ses fidèles autour de Jérusalem. Dans Matthieu 24, 32 à 34, Jésus dit « Apprenez cette parabole de l'arbre du figuier, quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » De nombreux croyants considèrent que ces choses auxquelles Jésus fait référence incluent les événements qui se dérouleront à Jérusalem, et plus particulièrement la restauration de ce lieu comme la capitale éternelle d'Israël. Les signes sont donc de plus en plus évidents. La montée en puissance de Jérusalem, la reconnaissance internationale de son rôle central dans les événements mondiaux, et la position unique qu'occupe Israël sur la scène internationale.
Les prophéties de l'Ancien Testament, en particulier celles d'Ésaïe, parlent également du retour de Dieu à Jérusalem et de la destruction des ennemis de l'Israël. Ésaïe 17, 12 à 14 déclare « Malheur à la multitude des peuples, qui font du bruit comme la mer, et à la clameur des nations qui rugissent comme des vagues puissantes. Mais il les menacera, et ils fuiront au loin. » Ces versets peuvent être vus comme une allusion à des événements de guerre et de troubles, où Israël, bien que confronté à des adversaires puissants, se tiendra ferme et se retrouvera victorieux. Les développements récents dans la relation entre Israël et ses voisins, en particulier en ce qui concerne les accords de normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, renforcent également cette vision de la prophétie. Ces accords ont ouvert la voie à de nouvelles alliances dans la région, ce qui, selon certains, est un signe que les nations se rassemblent pour ce qui semble être un grand bouleversement géopolitique. La Bible annonce également que les nations s'uniront contre Israël dans les derniers jours, mais que ce pays sera finalement protégé par Dieu. Il est intéressant de noter qu'en ce moment même, les États-Unis sous la présidence de Donald Trump se trouvent au centre de cette dynamique. Que ce soit par ses politiques concernant Israël, par sa position ferme face à l'Iran, ou par sa volonté de maintenir Israël en sécurité et en paix, Trump semble jouer un rôle stratégique dans la réalisation de certains aspects des prophéties bibliques. Certains croient que le soutien américain envers Israël est un signe que les États-Unis sont destinés à jouer un rôle clé dans les événements prophétiques à venir, en particulier en ce qui concerne la guerre de Gog et Magog, une bataille cosmique mentionnée dans Ézéchiel 38 à 39, où des nations se liguent contre Israël avant un dénouement divin. As we draw to a close, it is essential to remain vigilant. The times we live in are marked by significant events that align with ancient prophecies. We must stay aware and reflective, understanding that each moment could be part of a larger divine plan. En fin de compte, les événements actuels qui se déroulent dans le monde ne peuvent être ignorés. Les signes sont nombreux, et chacun d'entre eux semble se confirmer à mesure que nous avançons dans ces derniers temps. La position de Donald Trump, l'ascension d'Israël sur la scène mondiale et les prophéties bibliques qui s'accomplissent devant nos yeux sont des éléments qui forcent à la réflexion. Bien que nous ne puissions pas prétendre comprendre parfaitement le plan divin, il semble que les événements actuels soient une manifestation directe de la prophétie biblique, annonçant l'accomplissement des temps de la fin. L'heure est venue d'être vigilant, d'observer les signes et d'accepter que ce que nous vivons aujourd'hui pourrait bien être une étape dans l'accomplissement de la prophétie divine. Que nous soyons croyants ou non, il est difficile d'ignorer l'impact de ces événements et leur résonance profonde dans les Écritures. Les prophéties sont en train de se réaliser et le monde entier semble se préparer pour ce grand bouleversement annoncé depuis des millénaires.